Ah ben, encore, toi. Je pensais pas, hein? Oups là! On avait caché les nôtres! Elle est assez longue, elle, avec. Un peu, je vais mettre mon linge ici, là. Alors, j'aimerais savoir qu'est-ce que tu penses de... Qu'est-ce qu'on en saisit du reflet, qu'on en expose de nos interactions avec l'argent? Quand celui que l'on accepte de recevoir, pour son effervescence, à le monnayer, n'est finalement que celui que l'on emprunte à celui plus garant de sa portée en l'argent. Le prêteur conscient de l'aveuglement qu'en produit l'envoûtement de l'argent sur l'emprunteur, de son absence déresponsabilisée. Ne t'en fais pas, on va l'afficher en bas pour que tu aies une meilleure idée de ce qui était dit. Fait que j'attends tes réponses là-dessus, tes commentaires, ça va me faire plaisir. À bientôt! On va continuer vite. Mais vite, mes miroirs. Ah ben bonjour, je m'en viens de parler d'un sujet d'importance. Hey, l'argent, l'envoûtement. Toute une affirmation, me diriez-vous. Mais faut-il bien saisir pour en réaliser sa portée? Là, j'ai écrit un texte, je vais te l'expliquer parce que je ne veux pas rien oublier, comme d'habitude, sur l'argent et l'envoûtement. Alors, l'argent, vous connaissez ce métaux, ce métal, celui qui scintille, qui renvoie un certain reflet de ce qui le compose, lourd, massif, gris argenté, quelque peu mat, renvoyant un certain éclat ici et là quand le soleil s'y réfléchit. Alors, on sait de quoi on parle, hein, de l'argent qu'on peut porter comme un bijou. Est-ce à dire que l'individu qui ne se connaît pas recherche l'argent, cette brillance matée, parce qu'il monnaie, ce qu'il recherche à acquérir, à acheter, pour s'emparer, s'en revêtir. Sinon, rien de brillant. Ou si mat que ce peut être de ce qu'il en conçoit de son être, de sa personne. Pour lui, il n'est rien, selon lui, car il ne comprend pas de ce qu'il sait être, de ce qu'il observe, de ce manque d'éclat de lui. Alors, on comprend que la personne, elle essaie de se s'encombrer d'un paquet de métaux parce que pour elle, elle n'a rien en dedans d'elle. Et c'est de ceux qui l'entourent, de certains oserais-je spécifier, qui de ce qu'ils perçoivent d'eux, en croient que ce pavanage n'en est que l'unique chose qui l'en renvoie de ce qui les frappe, d'importance, sans jamais leur avoir parlé. Alors, c'est ce qu'ils perçoivent dans la vie d'important, parce qu'ils n'ont pas jamais eu la chance d'aller en dedans, sortir qu'est-ce qui les compose. Alors, simplement à la ressemblance d'un paon, vous savez, l'oiseau, il croit que ce qu'il doit encourager est de se revêtir de spontanéité futile pour qu'aux yeux de tous, en être de la masse, celui à remarquer. Brillant par la suite de son étoffe, à croire, à prétendre de tous, à le considérer. Mon Dieu, je crois sincèrement aujourd'hui à m'entendre être inspirée des contes de Charles Perrault d'autrefois. Non, mais je vous pose la question en ce moment, chers contemporains. Faut-il croire que l'habit en façonne le moine, pour le dire ainsi? Le vêtement soulève-t-il le vide qu'abrite l'individu de ce qu'il projette? N'est-ce pas notre Céline qui a chanté « On ne change pas ». Bon, OK. Alors, assurément, ceux qui n'ont que seul point de repère l'image extérieure projetée n'ont rien saisi non plus de ceux plus empreints de leur pouvoir insoupçonné, de la puissance qu'ils leur attribuent et concèrent sur autrui d'un plus grand crime. En celui d'en observer, voire d'en refléter que celui vide de sens pavane simplement le reflet de son manque d'estime, comme d'implication, puisqu'il en expose que toute sa fragilité
à ne pas croire en lui. Et l'autre, plus garant de cette vulnérabilité, en profite pour mieux le compromettre, à mieux encore l'hypothéquer de l'envoûtement qu'en suggère la tromperie de ce bien matériel qui est l'argent et tout ce qu'on y associe. Qu'en est-ce ce vide qui se reflète de lui, en lui proposant rêverie, envoûtement, en ce qu'il conçoit de toutes ces babioles, ces bébelles, pour s'enrichir de la naïveté et le distraire des vrais fondements qui lui dispensent le miracle inconscient que lui offre pourtant en ce moment la plus grande chose qu'il n'y a pas, la vie. Fait que tout ça pour dire simplement que ceux qui sont très, très conscients comment l'argent joue sur les apparences de quelqu'un qui est vide de sens et qui encourage encore plus cette fabulation de prétendre vous faire accroire, à vous faire périr encore plus loin dans le manquement en vous prêtant de l'argent, des biens matériels, au lieu de prendre conscience comment la vie est un miracle et est d'importance. C'était mon message sur cette philosophie qui parlait de l'argent et de l'envoûtement. Alors, bonne réflexion. Je vais retourner à mon travail.